L'Europe fait face à un tournant historique. L'Allemagne a récemment validé un plan de 500 milliards d'euros pour moderniser ses infrastructures. Énergie, transport, numérique, santé, un changement majeur pour une économie longtemps attachée à la discipline budgétaire. Mais ce mouvement dépasse largement l'Allemagne. Partout en Europe, les besoins explosent. Transition énergétique, réindustrialisation, data center, souveraineté. Or, les États ne peuvent plus du tout financer cela seuls. Les contraintes réglementaires, notamment Bâle III, limitent désormais la capacité des banques à accompagner ces projets. Dans ce contexte, un nouvel acteur s'impose, la dette privée d'infrastructures. Financer des actifs essentiels avec des revenus sécurisés, souvent indexés sur l'inflation. Ce n'est pas une stratégie opportuniste, c'est une réponse structurelle. Dans un monde incertain, les infrastructures deviennent un socle. C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui avec Rivage Investment, acteur européen de référence, et avec le regard de terrain de François Gazier, Haussmann Patrimoine, cabinet de conseil indépendant. Philippe Cormon, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter Rivage ? Nous sommes spécialisés dans une classe d'actifs, la dette privée d'infrastructure. On est aujourd'hui le leader européen indépendant de cette classe d'actifs. On gère 8,3 milliards d'euros d'encours sur des actifs d'infrastructure essentiels dont on ne peut pas se passer, au quotidien. Nous sommes une société de gestion qui a été créée en 2010 avec à peu près 65 collaborateurs, l'essentiel étant basé à Paris, mais aussi maintenant à Londres et à New York. On est aujourd'hui en relation avec des investisseurs institutionnels depuis l'origine et la nouveauté, c'est que depuis un an, on s'adresse à la clientèle privée au travers d'un nouveau fonds Evergreen LTIF de dette privée d'infrastructure. Et c'est de ça dont on parle tout à l'heure. François Gazier, bonjour. Bonjour. Est-ce que pareil, vous voulez nous présenter Haussmann Patrimoine ? Bien sûr. Donc, cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine, fondé en 2004. C'est un cabinet qui approche une clientèle privée uniquement et sur toute la France, puisqu'on a un modèle très multicanal qui, dès le départ, a été conçu avec une offre en architecture ouverte très large. Et au sein du cabinet, je m'occupe notamment de la partie allocation d'actifs et sélection de fonds. Alors Philippe, aujourd'hui, donc Rivage finance des projets d'infrastructure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? On prête de l'argent à des industriels qui vont construire des infrastructures essentielles dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure essentielle ? C'est ce qui va servir à produire de l'électricité, à distribuer de l'eau, à traiter les déchets, à stocker des données de votre téléphone portable. Et à chaque fois, donc, on va prêter de l'argent à ces industriels. En contrepartie, ils vont nous payer des coupons pour rémunérer ce prêt qu'on leur fait. Et c'est des prêts qu'on va financer sur des durées de 3 à 5 ans en moyenne. Vous nous donneriez un exemple ? On finance des projets dans la transition énergétique, dans la transition digitale ou dans tout ce qui est transition démographique avec le vieillissement de la population et l'urbanisation. Par exemple, récemment, on a financé un projet de data center en Angleterre. Pour vous donner un chiffre qui est quand même juste titanesque, les milliards de données qu'on a en stock doublent tous les 18 mois. Donc on a un besoin majeur de data center. On l'a fait en Allemagne, on l'a fait en Angleterre tout récemment. Et François, ça couvre vos besoins d'investissement ? Oui, clairement, pour nous, c'est une entre guillemets, une nouvelle classe d'actifs, du moins pour la clientèle privée, parce que jusqu'à présent, seuls les investisseurs institutionnels y avaient accès. Donc rendre accessible cette classe d'actifs, plus de qualité institutionnelle aux investisseurs privés, c'est tout à fait intéressant. Ça a retenu notre intérêt, d'autant plus qu'il y a une toile de fond qui s'y prête particulièrement. On y voit donc une classe d'actifs de rendement visible, et ceci dans une quête donc de recherche à la fois de rentabilité, de décorrélation par rapport aux classes d'actifs cotées, qui souvent dans les épisodes de volatilité se recorrèlent très vite, comme on l'a vu encore très récemment. Eh bien, c'est un océan de sérénité qui fait sens complètement. Oui, un îlot de sérénité, j'aime bien l'image. Et concrètement, comment est-ce que vous utilisez ces fonds de Rivage dans votre allocation d'actifs ? Eh bien, on
On la considère comme une brique à part entière, donc, dont la pondération, bien sûr, peut être amenée à évoluer en fonction des profils de risque des clients, mais qui va venir aux côtés de la poche action, de la poche obligation, autres actifs non cotés éventuellement, et fonds euros, bien sûr. Oui, parce que Philippe, finalement, ce qu'on découvre, nous, c'est qu'on est tous rentrés dans cet univers des private assets au travers du private equity. Mais finalement, l'univers non coté ressemble beaucoup à l'univers du coté et on y retrouve les mêmes classes d'actifs. Finalement, en termes de transposition, les produits de rivage aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un produit obligataire? Alors, c'est l'équivalent d'un produit obligataire en ce sens que c'est une dette. Donc, on prête de l'argent j'allais dire un industriel pour bâtir son infrastructure. En revanche, vous avez quand même un rendement qui est bien supérieur au niveau de l'obligation cotée. Aujourd'hui, sur du coté, vous êtes plutôt à 4-5%. Nous, aujourd'hui, net investisseurs, on va proposer entre 7 et 8% de rendement pour un niveau de risque modéré sur l'échelle SRI, c'est un niveau SRI 3 sur une échelle pouvant aller de 1 à 7 pour le plus risqué. Alors, il y a évidemment deux questions qui se posent quand on expose des choses comme ça. C'est d'où provient cet écart de rendement et comment est-ce qu'on se garantit du risque de prêt? Alors déjà, c'est ce qu'on appelle la prime d'illiquidité par rapport au monde coté qui se traite tous les jours, mais c'est une classe d'actifs qui historiquement n'est pas liquide. Parce qu'on est sur des infrastructures, donc on part sur des financements de projets sur plusieurs années. Donc ça, du coup, vous avez un rendement supérieur parce qu'une partie de votre capital peut être bloquée pendant un certain temps. Plusieurs années, c'est combien? Alors, nous, on se concentre sur le marché du mid-market. On finance des projets entre 100 et 300 millions d'euros. On peut être aux côtés d'ailleurs d'autres sponsors, d'autres entités qui viennent apporter soit de l'equity, soit de la dette. On est souvent leader dans la structuration et on finance des projets entre 3 et 5 ans. Donc on a en moyenne une durée de vie de 4 ans, qui est d'ailleurs la durée recommandée de placement pour ce fonds Evergreen Actif. Et comment est-ce qu'on se prémunit du risque? Alors le prémunir du risque, à chaque fois qu'on va étudier un dossier, d'abord on va étudier celui qui est l'industriel. Donc c'est souvent des acteurs qui depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans font soit des panneaux solaires photovoltaïques, soit installent de la fibre. Donc ce sont des acteurs qui sont reconnus et qui ont fait de nombreux travaux qui se sont très bien passés. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va mettre des sûretés, c'est-à-dire des contrats très concrètement pour contrecarrer d'éventuels dérapages, que ce soit financier ou industriel. S'il y a des retards, bien, il y a des pénalités dans ce cadre-là, où on se fait rembourser, ou on a des pénalités que l'on touche, et qui viennent d'ailleurs gonfler le rendement du fonds dans ces cas. Et puis ça va jusqu'à même des pénalités de remboursement anticipé, puisque je vous parlais que nos financements duraient 3 à 5 ans, mais s'ils devaient rembourser un petit peu plus tôt, il y aurait des pénalités de remboursement anticipé. Qui viendraient doper la performance du fonds. Qui viennent doper la performance du fonds. François, quelquefois, vos clients s'inquiètent des problématiques de liquidité, précisément sur cet univers du non-coté. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique? Justement, là, ça permet de traiter le sujet de manière beaucoup plus aisée, je dirais, avec cette approche. Donc, non seulement c'est un fonds qui a une duration moyenne par construction donc, qui est relativement courte, avec un renouvellement du portefeuille naturel tous les 3 ans environ, mais en plus avec une valorisation bimensuelle, une durée recommandée de 4 ans finalement pour un fonds entre guillemets qui rentre dans la brique, dans la catégorie private equity, mais c'est relativement court. Souvent c'est une objection des clients, effectivement, c'est « Ah oui, mais je ne veux pas être bloqué sur une durée trop longue ». Là, on lève totalement l'objection. 4 ans, c'est très confortable, c'est du moyen terme. Plus la faculté, en cas d'imprévu, de sortie, dans une certaine limite, bien sûr, de liquidité, mais il y a ce tampon de liquidité, si je puis dire, qui offre également ce confort. Oui, en fait, il y a deux choses. 4 ans, c'est la durée recommandée d'investissement, oui. Mais 2 fois par mois, on a une valeur liquidative sur laquelle on va pouvoir se positionner pour sortir du fonds à du concurrence de quoi? 1,5% du fonds? Oui, alors on applique vraiment la réglementation LTIF qui autorise, quand on a une valeur liquidative bimensuelle, de sortir 1,6% de l'entièreté du fonds tous les 15 jours.
Alors, je rappelle, ça reste quand même l'objectif, moi je le fais à titre personnel, c'est pour investir sur de la durée. Mais si un particulier à un moment donné a besoin de récupérer toute ou une partie de son capital, c'est maintenant possible et donc tous les 15 jours dans cette limitation de cette enveloppe de 1,6% tous les 15 jours. Alors dans cet univers qu'on connaît encore mal, nous les particuliers, on a besoin d'être bien suivis dans ces investissements. Quel type d'informations, de formation vous mettez à la disposition des CGP de sorte qu'ils puissent nous accompagner dans ces investissements? Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Alors, ce qui est intéressant avec les infrastructures, c'est que le particulier comprend beaucoup mieux de quoi il s'agit. Ce sont des actifs très concrets, très résilients, donc ça fonctionne tout le temps, très décorrélés à la macroéconomie. Comme je disais, quand on veut acheter une voiture, si le cycle macroéconomique n'est pas très favorable, on dit je repousse mon achat. Quand c'est de l'électricité, de l'eau ou de se soigner, on ne repousse pas son achat, on le fait. Donc c'est complètement décorrélé de la macroéconomie. Donc ça, c'est quelque chose aussi dans une allocation d'actifs qui est très précieuse. Et puis, c'est un actif qui est facilement accessible dans les comptes titres, dans le PEA, PEA-PME, qui habituellement sont consacrés plutôt à des fonds actions. Là, on peut avoir un fonds de dette éligible au PEA ou au PE-PME. Dans l'assurance vie luxembourgeoise, et la grande nouveauté, c'est dans l'assurance vie française. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un fonds Evergreen Altif avec cette semi-liquidité, c'est pour pouvoir intégrer les contrats d'assurance vie français. C'est aujourd'hui la plus grosse enveloppe, je dirais, d'épargne des Français. Avant de repasser la parole à François pour un petit mot de la fin, est-ce que vous avez envie de nous décrire, Philippe, la fiche technique de ce fonds? Première chose, couple rendement-risque. Qu'est-ce qu'on propose à l'investisseur? C'est un rendement entre 7 et 8% selon les parts choisies, avec un niveau de risque de SRI 3, toujours sur la même échelle de 1 à 7, pour aller du moins risqué au plus risqué. Ça, c'est la proposition investisseur. Deuxième chose, c'est un fonds qui est très diversifié, ça nous distingue de la concurrence, très diversifié sectoriellement. Donc, les trois grands thèmes, la transition énergétique, la transition digitale et la transition démographique, santé et vieillissement de la population. Au niveau de la géographie, on est très majoritairement européen, c'est notre ADN historique, même si on peut commencer à faire des débuts de financement en Amérique du Nord, on est très majoritairement européen dans nos portefeuilles. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'accessibilité aussi, puisqu'on c'est accessible à partir de 10 000 €. Et puis, j'ai parlé des enveloppes fiscales. Je pense que c'est vraiment un produit qui vient dans la courbe rendement-risque vraiment trouver son emplacement avec ses 7 à 8%. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ce niveau de rendement, ou alors c'est des fonds actions ou du private equity, mais là on est plutôt sur des SRI 5 bien souvent et non pas SRI 3 comme on le propose. Probablement moins liquide. François, je vous propose le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Alors nous, on a hâte bien sûr de pouvoir intégrer ce produit dans nos allocations d'actifs, d'autant plus que c'est un fonds qui est déjà investi pour partie. Il y a une quinzaine de lignes d'investissement d'ores et déjà. Les premiers investisseurs accéderont tout de suite à la rentabilité cible, donc l'objectif du fonds. Pour toutes ces raisons, et dans notre quête permanente de recherche de sujets à la fois d'actifs bien tangibles, visibles et suffisamment décorrélés du reste des autres classes d'actifs, eh bien, quelque part, c'est une chance de pouvoir accéder à ce sujet nouveau. Bon, c'était passionnant, on a encore appris des tas de choses aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Cormon pour votre présence aujourd'hui. Merci François Gazier aussi d'être venu nous expliquer dans quel cadre est-ce que les conseils en gestion de patrimoine peuvent allouer des fonds à ce type d'investissement. C'était très riche et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour la suite de ces discussions. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous pour cet échange. Ce qu'il faut retenir, dans un contexte où les besoins en infrastructure explosent et où les financements traditionnels se raréfient, la dette privée d'infrastructure s'impose progressivement comme un pilier des allocations patrimoniales. Elle combine visibilité, stabilité et rendement dans un environnement où ces trois dimensions sont devenues rares et difficiles à combiner. Ce n'est pas une niche, c'est une évolution de fond. À très bientôt pour un prochain épisode d'Horizon Real Asset.